C'est une belle journée de soleil et l'ornithorynque sort de son terrier pour se promener et chercher de nouveaux amis avec lesquels jouer. L'ornithorynque est un animal étrange, un mélange bizarre de la nature. Son bec est exactement comme celui des oiseaux, mais ce n'est pas un oiseau. En marchant le long de la rive du fleuve, il rencontre un canard qui pas très gentiment l'éloigne avant qu'il ne puisse lui dire bonjour. Toi, tu n'es vraiment pas un oiseau. Crois-moi, ton bec est comme celui d'un canard, mais tu ne l'es pas. Nous ne pouvons vraiment pas être des amis. Ne vois-tu pas comment nous sommes différents? Le pauvre ornithorynque, surpris, ne réussit à proférer même pas un mot. Il le voit bien, lui aussi, qu'il n'est pas un canard. Alors, il décide de se déplacer dans un étang pas loin, où il entend des oies sympathiques qui se couvrent de terre en battant des ailes. On va devenir des amis, sûrement. En effet, les oies ont les pattes palmées juste comme moi, pense l'ornithorynque en regardant ses pattes. Pas exactement ça, c'est Bibi qui te le dit. Réplique une oie chipoteuse qui le regarde et rit avec ses amis. Je sais que ce que tu es en train de penser en regardant tes étrangeries patons. Ce sont des pattes palmées, mais elles ne sont pas aussi belles que les nôtres. Et ce disant, elle plonge la tête la première dans l'eau en montrant ses petites pattes palmées. Quelle de veine! Grogne l'ornithorynque, tandis que les autres oies aussi plongent et s'en vont. Et pourtant, je pourrais être comme elle, parce que non seulement je suis pourvue de pattes palmées, mais je ponds aussi les œufs. Regarde-moi ça. Peut-être ne le savent-elles pas. Se demande-t-il tout haut. Nous le savons. Et comment? Commente d'en haut d'une branche une linotte, juste pendant qu'elle est en train de pondre. Mais tu sais bien ce que l'on dit. L'œuf ne fait pas l'oiseau. Avec cette queue-là, si grosse, écoute-moi bien. Tu ne ressembleras jamais à un oiseau. Tu ressembles plutôt à un castor. Et sans ajouter quoi que ce soit, elle s'envole. L'ornithorynque s'en va de plus en plus triste, mais il n'a pas le courage de répliquer. La linotte a raison, sa queue est vraiment celle d'un castor. Hé hé hé, ne disons pas de bêtises. Dit un castor tout absorbé à grignotant d'un tronc pour en faire une digue. Faire le castor, c'est une affaire sérieuse. Les castors travaillent dur, comme tu vois. Et les dents? Où les mettons-nous, les dents? Sûrement pas dans ce bec-là, mon garçon. Celui-là, c'est un bec d'oiseau, certainement pas de castor. L'ornithorynque va répliquer que peu avant, on lui a dit tout le contraire. Mais le castor s'est déjà sauvé pour construire sa digue. Un grand travailleur, il n'y a pas à dire. Quelle fatigue d'être ornithorynque, laisse lui dire. Les oiseaux ont certainement raison, et néanmoins aussi le castor. C'est à n'en pas douter. Mais cette belle fourre de loutre, alors, où la mettons-nous? Voilà, précisément. Où la mettons-nous? Dit une loutre sortie du fleuve et encore ruisselante d'eau. Sans le moindre doute, je peux affirmer que sur toi, elle ne va pas du tout. Et en même temps, elle tire sur sa fourrure comme si elle voulait la lui enlever. Garde bien à l'esprit que tu ne peux pas faire la loutre avec le bec et les pattes palmées, mon cher. On se moquera de toi. Mais moi, je ne veux pas faire la loutre, madame. Réussit à dire finalement l'ornithorynque. Alors, tu ne voudras quand même pas faire le castor? Criait le castor de loin, tandis qu'il préfère un tronc.
Non plus. Donc le canard, c'est le canard que tu veux faire? Cria le canard indigné. Mais non! Alors, décide-toi, créature bizarre. Gazouille la linotte tout en volant autour de lui. C'est là le problème. Moi, je ne suis pas un canard, ni une loutre, ni un castor. Voilà l'ennui. Moi, malheureusement, je ne sais ce que je ne suis pas. Et pourtant, tu es si beau, Dit une voix provenant de la forêt. C'est un chevreuil élégant qui regarde les autres avec des appointements, en les faisant rougir. On n'a pas idée. Ne vois-tu pas comme elles sont belles, celles que les autres veulent te convaincre être des bizarreries? Demande au canard comment peut-on aplatir la terre sans la grosse queue que tu as toi. Effectivement, je ne peux pas. Dit le canard honteux. Et demande à la loutre comment elle prend les poissons sans son bec sympa. À bien réfléchir, ça m'arrangerait, dit la loutre toute mortifiée. Et demande au castor comment il serait pratique de pondre les œufs et de pouvoir aller manger l'écorce tout en laissant les œufs dans le terrier. Oui, ce serait formidable, dit le castor en arrêtant de travailler. Au lieu de penser ce que tu n'es pas, mon cher ami, pense à combien tu es merveilleux comme cela, merveilleusement différent de tous, et pourtant même aussi semblable. C'est nous qui devons t'envier, pas le contraire. Promène-nous ensemble, ornithorynque, et raconte-nous d'autres choses de toi. Tu es un mammifère, mais tu ponds des œufs. Tu as les pattes palmées, mais tu es recouvert de fourrure. Qui sait ce que tu peux nous raconter encore? Mais vous le savez que ma cousine Ishina est pourvue aussi du marsupial? Dit alors l'ornithorynque à présent serein et orgueilleux. Oh! S'exclament les animaux tous ensemble. C'est toujours une belle journée de soleil, à présent très belle, et un groupe d'animaux sympathiques se promène dans la forêt, tout en riant et en plaisantant. Ils regardent l'ornithorynque en pensant « Comme j'aimerais bien être un ornithorynque !»